Dena, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes parfois aussi confronté, alors s'il y a bien un pays qui est médiatisé, c'est celui de vos parents, l'Iran. Il y avait cette blague avec le N de nucléaire notamment, et la géopolitique qui s'invite. Est-ce que vous, souvent, on vous renvoie à cela et comment vous réagissez? On imagine parfois avec humour. Oui, en fait, j'essaie toujours de partir d'un point de vue de tolérance parce que je sais que les personnes ne sont pas mal intentionnées, mais quelque part, j'ai envie de dire, heureusement, l'Iran a un peu quand même cette réputation de grand empire perse. Et en fait, c'est plus vers là que les gens vont, de là que les gens vont parler plutôt que de la situation actuelle. S'ils me parlent de la situation actuelle, Mm. c'est souvent avec beaucoup de soutien et d'empathie et de tristesse quand même, parce que la situation est très difficile. Mais ouais, c'est Mm. vraiment le pays des Mm. paradoxes et des contradictions. Vous avez des Et contacts sur place à Téhéran, par exemple, ou ailleurs, avec j'ai des encore de amis? la famille. Oui. Oui, bien sûr, j'ai de la famille qui vit là-bas. J'ai des cousins qui sont absolument fantastiques, talentueux, Mm. drôles, tout. Et c'est fou de les voir vivre dans un environnement rempli de potentiel, mais en même temps très fermé. Et de se rendre compte qu'ils continuent à essayer de vivre et de créer. Et oui, ça renvoie une loupe sur les privilèges et la liberté que j'ai ici. Et en même temps, ça laisse un goût très amer parce qu'on a envie d'aider, mais Mm. c'est dur fois d'aider de manière concrète. Donc on ne peut que parler de la situation qui est difficile pour mettre en lumière l'instabilité, ce qui dérange les gens au pouvoir, Mm. parce qu'ils n'aiment pas parler de ça.